Qu'est-ce qu'il a fait? Nadi Bamba. Tu n'appelles pas Draman parce qu'ils ont libéré les faussaires là. Tu n'appelles plus Draman pour qu'on les libère. Steve Biko, il est en prison. Ça fait combien d'années il est en prison? Tu n'appelles pas Draman pour qu'on les libère. Tu n'appelles pas Madame Draman pour qu'on les libère, Steve Biko. Mais Steve Biko, il est en prison. Ça fait des années qu'il est en prison. Et tu ne vois pas ça. Vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Il est mort, il n'est pas mort, on ne sait pas. Mais vous aviez besoin de les neutraliser parce qu'il fatiguait le régime. C'est lui qui avait une communication plus poignante pour le compte du PPACI contre le régime d'Abidjan. Donc il fallait le neutraliser. Donc on l'a pris, on le met en prison. Et personne n'en parle. Parce que vous jouez le jeu de Draman. Voilà la réalité. Abéïza Noël, là, qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan? C'est Stéphane Kipré qui l'a vendu au pouvoir d'Abidjan. La bande audio qu'Abéï a fait, la cassette vidéo, où il a annoncé la dissolution de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire, là. Où il a annoncé la dissolution, là. Mais la cassette, là, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné la cassette. Les documents du coup d'État, c'est à Stéphane Kipré qu'il a donné les documents du coup d'État. Quand l'Israélien, l'ami de Gbagbo Laurent, s'est proposé, pendant que Gbagbo était arrêté, qu'il était à Korogo, et il a dit que ce n'est pas normal que ceux qui étaient les bourreaux d'hier viennent aujourd'hui s'accaparer le pouvoir d'État politique et se jouent la dernière d'élection. Il a enlevé 2 millions de dollars ou d'euros là pour donner à Stéphane Kipré et pour donner à Abéï, pour qu'on puisse faire un coup d'État pour renverser la fin de Ouattara. N'est-ce pas? Stéphane Kipré a pris l'argent, il a enlevé 250 millions de francs, c'est pas pour donner à Abéï. Ça veut dire en réalité qu'il ne veut pas qu'Alassane Ouattara quitte là. Parce qu'on donne 2 millions pour les gars d'eau. Toi, tu prends les 2 millions de dollars. Et puis tu prends 250 millions de francs CFA, tu donnes à Abéï. 250 millions à Abéï. Et bizarrement, Ahmed Bakayoko saisit les autorités ghanéennes. Et la cassette qu'Abéï a enregistrée pour dissoudre les institutions de la République, Ahmed Bakayoko brandit ça au président ghanéen. Tous les documents du coup d'État qu'Abéï a donné à Stéphane Kipré, Ahmed Bakayoko brandit ça à la République ghanéenne. Comment Ahmed Bakayoko a eu tous ces documents? Comment Ahmed Bakayoko a eu le CD? Voilà la réalité. Donc, la mission de Stéphane Kipré au FPI, la mission de Stéphane Kipré, à l'époque, c'était de diviser le FPI. C'était de fragiliser le FPI. Et le faire disparaître à la sortie du Gbagbo Laurent. Et ça, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit. Donc, voilà la réalité. Toutes les réunions d'après Gbagbo qui se faisaient au Ghana, en 4 nuits, Ahmed Bakayoko avait la liste, en temps et en heure. Il avait la liste de tout le monde. Pourtant, il n'était pas à la réunion. Tu lui donnais la liste. Soyons sérieux. Donc, Nadi Bamba et Stéphane Kipré là. Tant qu'ils sont avec vous, vous n'allez pas aller quelque part. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez puis gardez. Vous courez dans le sac. Vous ne savez pas où vous allez. Vous là, vous êtes perdu. Allez dire à Gbagbo là qu'il est perdu. Parce que tant qu'il sera entouré par ces deux là, il sera un loser. Et il va perdre. Voilà la réalité. Parce que les deux là vont le faire courir à sa pète. Vous comprenez? Donc, j'ai dit à Nadi Bamba, Steve Biko là, quand il a cité Simon Lévière, vous étiez content, non? Mais allez le libérer. Ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Ce n'est pas les numéros qui vous manquent. Puisque vous mangez avec la République. Vous l'avez qu'en exil. Quand Laurent Gbagbo a été arrêté, le 11 avril, une semaine plus tard, alors que tous les comptes de Pro Gbagbo étaient gelés, tous les comptes d'Afin Guesse étaient gelés, l'Union européenne a dégelé vos avoirs. Nadi Bamba. C'est pour vous. Ils ont dégelé vos avoirs. Vous n'avez jamais été en exil. Voilà des gens, on vient nous servir de la salade à la télévision. Tout ça là, quand ils venaient à la télévision, non, Stéphane Kipré veut déstabiliser le régime. Mais c'était pour montrer au Pro Gbagbo qu'il fallait faire confiance à Stéphane Kipré, qu'il inquiète le régime. C'est une stratégie communicationnelle. Et quand on est là, lui, Stéphane le dit, le pouvoir les persécute, alors qu'en réalité, c'est un jeu bien dessiné. Pourquoi ils n'ont pas lancé les mandats d'arrêt? Pourquoi ils n'ont pas lancé les mandats d'arrêt? Mais on pouvait persécuter les mandats à Aïdia Pigas. Voilà la réalité. Donc c'est pour dire, en Nadi Bamba, il faut aller chercher Steve Biko là. C'est un enfant de quelqu'un. D'accord? Il faut aller le chercher, c'est un enfant de quelqu'un. Il faut l'enlever en prison là-bas. Gala Kolebi là, il faut aller le chercher, c'est un enfant de quelqu'un. C'est pas de ça. Gala Kolebi, il a fait quoi? Dites-nous. Ok. Maintenant, si vous dites qui dit la vérité à propos des 1 million, c'est ça aussi, c'est la vérité. Ça vous a dit qui dit la vérité, non? Il dit Nadi Bamba mange avec nous. Il dit Nadi Bamba n'est pas inquiété par le pouvoir. Si Laurent Gbagbo est avec Nadi Bamba, comment bana? Si vous dites qu'il a dit la vérité, dans son histoire imaginaire des 5 millions, et pardon, les 1 million qu'on donne aux activistes,
c'est que là aussi, il a dit la vérité. Parce qu'il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Ah, d'accord. Vous m'écrivez, oui, pourquoi tu partages vidéo de Johnny? Hein? Ah, j'ai partagé. Le gars est sorti, venu mentir sur nous ici. Il dit, on nous donne l'argent. Alors qu'on ne nous donne rien. Moi-même, il a dit que mes téléphones sont vieux. Que mes téléphones là, il n'y a rien dedans. Donc, s'il dit que Nadi Bamba, moi j'ai le pouvoir, acceptez ça aussi. Alors, on va passer à la première dame de M. Gbagbo Laurent, ma grande sœur Nadi Bamba, avec le gouvernement WhatsApp. On va l'écouter un peu. Ce journal dit que Laurent Gbagbo a écarté tous ses lieutenants et il confie le PPACI à ma grande sœur Nadi Gbagbo. Nadi Gbagbo serait-il candidate du PPACI? À la lutte où les choses vont là, vraiment ça commence à se confirmer. Hein. C'est elle qui fait tous les déplacements, c'est elle qui fait tout maintenant, voilà. Et on va écouter un peu Nadi Gbagbo. Voilà, merci beaucoup. Bonne arrivée. Il faut partager. Qui a des volumes là pour m'aider? Ils doivent laisser. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Et je vais m'en tenir à mes notes qui viennent directement de mon cœur. Voilà. Elle a son téléphone, hein. Autorité coutumière et religieuse, éminente personnalité du PPACI, chers invités, ici, nous sommes de plusieurs ethnies et nous sommes de confessions religieuses différentes. Mais avant d'être ébriés, Djoula, Bété, Baoulé, Adjouko, Guéré, Gouro, Yakuba, Maouka, Koyaka, Garou, Koulongo, et j'en passe. Naturalisés, musulmans, chrétiens ou même animistes, nous sommes d'abord ivoiriens. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous formons une nation. Nous sommes la nation ivoirienne. C'est ce qui compte et c'est ce qui doit compter. Nous ne devons jamais l'oublier. Ok, la question est posée maintenant. Puisque Laurent Gbagbo a été condamné pour le braquage de la BCEAO, et avant son extradition à la CPI, il avait été déjà inculpé par le procureur d'alors, M. Kofi Simplice. Et lorsque Gbagbo était à La Haye, il s'est fait représenter par un avocat qu'on appelle Maître maintenant. Il y a eu le procès et Gbagbo a été condamné par défaut. Et son avocat a fait appel à cette décision dont ils ont échoué. Et le nom de Laurent Gbagbo a été enlevé sur la liste électorale après sa condamnation. Monsieur Laurent Gbagbo, moi je vous informe, a été gracié par le président de la République Alassane Ouattara. Et moi je ne vois pas comment Laurent Gbagbo sera amnistié et inscrit sur la liste électorale. À quelques mois déjà des élections, sa petite femme est en campagne. Est-ce après la déclaration de candidature de Mme Simone que Nadi Bamba rentre en jeu? Parce que les PPAciens, beaucoup sont convaincus maintenant que c'est Nadi Bamba qui serait leur candidate. Ça c'est clair. Gbagbo ne serait pas candidat, je vous le dis. Sincèrement, je veux vous dire la vérité. Vous qui bandez vos muscles, vous qui criez, vous qui jacassez, Gbagbo ne peut pas être candidat. Donc, vous avez déjà trouvé vos candidats, qui est Nadi Bamba. Contentez-vous d'elle. Elle mène des campagnes aujourd'hui pour vous. Gbagbo n'a qu'à donner son programme à Nadi Bamba. Elle va aller dire. Elle est partout maintenant, elle est en campagne. Hein. Voilà. Quant à Soulkouba, lui, non, lui c'est fini. Lui, il a déjà pris sa retraite. Parce que moi, je ne vois pas par quelle alchimie les pro-Gbagbo vont venir inscrire le nom de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas par quelle magie ils vont faire quoi. Est-ce qu'ils vont créer un rapport de force où ils vont descendre dans les rues, obliger le président Ouattara ou le gouvernement RHDP à inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je me pose la question, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont... Voilà, je ne sais pas. Bon, connaissant les pro-Gbagbo, moi je sais que c'est des peureux, c'est des lâches, c'est des gueulards. Il n'y a pas plus gueulard qu'un pro-Gbagbo.
Quand tu le vois parler derrière son écran, voilà, tu vas te dire que la Côte d'Ivoire va brûler demain. Alors qu'il n'en a rien du tout. Tous ces gars guerriers qui parlent sont tous ici en France. Beaucoup même sont cachés sur des profils avatars. Comment est-ce qu'il y a un avatar? Quelqu'un qui se cache derrière peut aller mener une lutte à Abidjan à telle enseigne que le nom de Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Je ne vois pas. Voilà. Parce que c'était même sur Gbagbo, rien que pour avoir des go pour Mougou, c'est tout. Beaucoup sur Gbagbo, rien que porter son t-shirt, avoir une petite go, voilà, c'est jouer les gigolos, c'est tout. À part ça, faut. Que des vauriens ou des vauriens. Que des gueulards ou des gueulards. Que des plaisanteurs ou des plaisanteurs. Que des insulteurs. Est-ce qu'un juge, là, ça peut donner pouvoir à quelqu'un? Si un juge pouvait tuer quelqu'un, le président Alassane Ouattara n'était plus en vie. Depuis 2011 jusqu'en 2024, ils ont passé tout leur temps à insulter le président Ouattara. Mais il est toujours là. Il est toujours calé. Donc Nadi Bamba, tu vas affronter le président Alassane Ouattara, il n'y a pas de problème. On va pas te louper dans les urnes. Ah oui, la vengeance qu'on devait faire sur Gbagbo dans les urnes, c'est toi tu vas prendre les pots cassés. Donc, ce journal a titré que Gbagbo a écarté tout. Tous ses lieutenants, il est en train de positionner sa femme. Est-ce que c'est pas à cause de ça que Awa Dombele s'est rébellé? Parce que, remarquez les cas du PPACI, hein, ils font tout leur vous-vous-là là. Ils vous ont même pas encore dit quand est-ce que le nom de Gbagbo serait inscrit sur la liste électorale. Ils le savent. Mais ils ne veulent pas vous dire la vérité. Ils savent que Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. C'est impossible. C'est impossible. Donc, que ça, Fatou, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Faut fermer ton micro en bas. Donc, que ça vous fait mal ou pas, Nadi Bamba est votre candidat. Donc, écrivez et déposez. Gbagbo Laurent, le Christ de maman, voilà, il ne serait pas candidat. Voilà, il ne serait pas candidat, je vous le dis. Je préfère vous dire la vérité. Gbagbo ne serait pas candidat en 2025. Si vous comptez sur des panélistes qui sont ici, après avoir fini de manger leur gros foutou, boire du vin, jus à volonté, si vous comptez sur cela pour venir à Abidjan pour créer le rapport de force, c'est pour tout. Hein. Il n'y aura personne, personne même. Personne. Et je vous lance ce défi. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, vous êtes bien parti pour le deuxième mandat dans la Troisième République. Monsieur le Président, son Excellence Alassane Ouattara, vous êtes bien parti pour le deuxième mandat dans la Troisième République. Quant à Bion, lui, on lui laisse aller son problème avec Thiam là-bas. Voilà. Donc, merci beaucoup. Si je vais commencer à donner la parole maintenant. Monsieur Diara, comment il s'appelle? Diara Souba, monsieur Diara Souba, bonsoir, vous êtes là? Monsieur Diarasuba Karamoko. Bakaramoko. Diarasuba Bakaramoko. Aïe. Donc, tu es monté sur panel pour venir dormir, quoi. Alors, on va aller rapidement, monsieur Sloko. Bonsoir. Non, notre prochain adversaire, c'est Nadi Bamba. Ça va chauffer. Gbagbo, tu te fous de nous, hein. Donc vous êtes battu pour que François soit vos candidats. Ah non, ça vous fait mal, hein. Mais là en campagne, vous devez me féliciter. Bon, au moins c'est ça en train de faire la promotion de vos candidats pour 2025. Donc tous ces menaces contre Alassane Ouattara, ça vous présentez Nadi comme candidat. Ouais, les gars. Alors, monsieur Sloko, on dirait qu'il a un problème de réseau. Nous allons partir avec monsieur... Ouais, tu as un problème de réseau, oui. On va partir avec Ahmed Belem. Ahmed Belem, tu es là? Ahmed Belem. Ouais, Sloko, tu as un problème de réseau. Chomba, tu viens de monter. Qu'est-ce que tu en penses de la candidature de Nadi Bamba en 2025? Allô, Chomba? Aïe, tout le monde a vu Chapalou là-bas. Chomba, je suis là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, faut pas rien. Pourquoi tu te moques? Oui, mais... Ils nous ont menacés pour rien. Oui, les panels sont tellement tardifs que vraiment c'est difficile.
c'est pas facile en cette fin d'année. Oui. Et bonsoir Ladji et bonsoir aux panélistes de Facebook et de TikTok. Voilà. Alors, les choses sont en train de... Bonsoir mon ami Adams. Et Adams, pardon, il n'a pas eu ton message, excuse-moi. Bonsoir, salut Ado Okone. Avant d'aborder le sujet, alors je voulais que tu confirmes, que tu affirmes l'information que j'ai vue sur la page de Kimia, information selon laquelle le sieur Hervé Didier aurait démissionné du PPAC. Oh, c'est fort probable parce qu'il était en live tout à l'heure. Voilà, bon, j'ai vu c'est une publication de Kimia. Oui, il était en live tout à l'heure où il se plaignait des cas du PPAC. C'est fort probable. Bon, maintenant, Nadi Bamba, candidat du PPAC, bon, ça se dit dans les couloirs et on attend que ça se confirme. Voilà, parce que je ne crois pas que on soit dans une posture de bras de fer en ce moment. Et si Nadi Bamba est candidate, Simone Gbagbo candidate, alors vraiment, M. Gbagbo encore va battre notre record, celui de l'homme de femme, envoyé aux choses à une présentielle. Oui. Voilà. Mais ça se dit dans les couloirs, mais c'est pas mauvais, ça va enrichir le monde politique et puis la classe politique aussi va avoir un visage plus féminin. Voilà, c'est pas mauvais, mais ce sont les comment on appelle les extrémistes, les gars lobotomisés qui vont souffrir. Voilà, parce que ils voient encore en Gbagbo un combattant, un homme qu'ils vont envoyer à la présidence pour faire le combat. Tout ça, tout chez eux est en termes de combat. Effectivement. Voilà. Donc, cette fois-ci, ils vont envoyer une Amazon pour faire le combat. Voilà. Donc, c'est pas mauvais, mais je ne vois pas Gbagbo dans une posture du bras de fer où il va appeler les gens à la rue encore. Bon. Comme avec lui, on ne sait jamais, mais il faut être toujours sur ses gardes. Effectivement. Voilà. Voilà. Mais c'est pas mauvais comme idée. Voilà. Mais comme vous le faites, il faut le rappeler régulièrement au corps lobotomisé que le nom de Gbagbo n'est pas électeur, il ne peut être candidat également. Franchement. Voilà. Et ça va nous faire tomber le ciel sur la tête. Voilà. C'est ce que je peux dire dans un premier temps. Merci. D'accord. Monsieur Cissé, vous êtes là? Cissé Soul. Monsieur Cissé Souf. Monsieur Cissé Souf, vous êtes là? Cissé Souf. Mais vous montez sur panel, vous jouez les bobos. Moi, en tout cas, ma grande sœur est candidate. Ah, c'est un fouille. Eh, tiens, non, c'est en Touba, ça. On envoie Gbagbo à Touba. Il refuse d'aller à Touba, ces gros pantalons là. Il a un pantalon doublé, abané à Touba. Gbagbo, cette fois-ci là, tu vas là à Touba. On doit aller te laver à Touba. On doit laver Gbagbo, c'est vrai, il y a trop de poisses. Il y a trop de poisses qui tournent autour. C'est vrai, on doit envoyer Gbagbo à Touba. Bonsoir, le frère Hubson. Monsieur You, bonsoir. Vous êtes là? Monsieur You. Ah d'accord, Monsieur You, il ne répond pas. Vous-même, vous montez sur Padel, vous ne répondez pas. Monsieur You. On dirait les gosses n'aiment pas... Attendez, vous les pro-Gbagbo là, pourquoi vous ne voulez pas que Nadi Bamba soit candidate? Venez m'expliquer. Est-ce que Nadi Bamba n'est pas inscrit sur la liste électorale? Ça, c'est la première question que je vous pose. Est-ce que Nadi Bamba ne peut pas compétir à la place de Gbagbo? C'est la question, répondez à cette question. Vous vous fâchez tout, c'est que vous prenez tout en mal. Alors qu'elle est en campagne en ce moment. Et à la dernière minute, Gbagbo va dire, votez ma femme Nadi Bamba. Bon, ça là, moi je pense que si vous pensez que vous allez prendre le pouvoir en 2025, mais si Gbagbo même donne sa parole et qu'il dit, voici ma femme, mais allez donner votre voix à sa femme. Ou bien c'est la personne de Gbagbo, vous voulez forcément voir au pouvoir. Ça c'est fini, il ne rêve plus à ça. Il n'est même pas électeur. Même les maires de sa commune là, il ne peut pas le voter, il ne peut pas choisir. Mais alors qu'il a sa petite femme qui est là, elle est dans la cinquantaine,
Voilà, peut-être si elle gagne, elle va dire, président Laurent Gbagbo, toi, il faut gérer, moi, je serai à côté. Voilà. Comme à la Ousmane Sonko, on dirait que ça vous fait mal, hein. Ça vous fait mal. Mais est-ce que Gbagbo n'a pas écarté tous ses lieutenants et il a confié le PPA Digbe à Nadi Bamba? Parce que vous nous traitez de RDR. Donc, à partir du moment où vous nous traitez de RDR, c'est que vous êtes toujours PPA Digbe. Voilà. N'ayez pas peur, les gars. Aïka sera. Elle a dit, c'est qu'elle débattait à debout le soir, là. Le programme vous filme. Eh non. Ibson, bonsoir. Bonsoir, Lagui. Comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi? Ah, ça va. Apprêtez-vous, hein. On risque d'affronter Nadi Bamba. Hein. Il y a longtemps, moi, je suis prêt. J'ai dit ça à Kokora. J'ai dit, moi, je ne vais plus débattre avec des gens sur des panels pour ne rien, en fait. En fait, il y a longtemps qu'on leur disait ça. D'abord, pour commencer, j'aimerais... Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir à tous ceux qui suivent. Et pour commencer, j'aimerais te dire vraiment félicitations. J'étais tout à l'heure... J'ai suivi quand tu étais sur le panel de Clarisse. Oui. Et tu discutais avec un certain, je sais pas, taper quelque chose là. Effectivement. En tout cas, tu avais fait une bonne réplique. Et ça, moi, chaque fois, ça m'échappait. Parce que sur le fait où il disait que Gbagbo ne devait pas être, par rapport au braquage de la BCAO, il disait que Gbagbo ne devait pas être jugé par une cour qui est triée sur le volet. Merci beaucoup. Tu viens de me rappeler de quelque chose. Donne-moi une motion de 2 secondes. Alors, vas-y. Voilà. Motion de 2 secondes, c'est vrai. Le frère l'a dit. Il dit que Gbagbo ne pouvait pas être jugé par n'importe qui. Alors, moi, je rappelle ici que M. Gbagbo, c'est lui-même qui a voté cette loi en 2002-2003 par là. Et dans cette loi du Code pénal, il est dit que tous ceux qui participent à une crise post-électorale, ils deviennent libres comme des citoyens. On peut les juger comme un citoyen. Est-ce que vous comprenez? Je donne un exemple. Tu as eu de la manière la crise post-électorale s'est passée entre lui et puis M. Guy Robert. Voilà. Donc, à partir de ce fait-là, Laurent Gbagbo déjà devient comme un citoyen, comme de la manière il l'a fait en 2000 et il est venu répéter encore en 2010. Et qui nous rappelle cela? Je vais appeler ici le président de la République, Alassane Ouattara. Est-ce que M. Gbagbo peut être jugé comme un citoyen ordinaire, oui ou non? M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il va vous informer. Ça m'a échappé. C'est après j'ai vu la vidéo. J'ai retrouvé la vidéo après. J'ai dit, mais je devais montrer ça. Donc, Ibson, merci beaucoup pour cette motion. On va écouter le président. Néanmoins, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres, puisque c'était... Gbagbo n'est pas un citoyen tout à fait comme les autres. Vous voyez, la question du journaliste est bien posée. Que merci à retrouver la vidéo après. L'ancien président, il l'est juridiquement, absolument. Non, il ne l'est pas. Non. Depuis le 4 décembre, Laurent Gbagbo n'était plus président. Il a usurpé donc cette fonction, il a confisqué le pouvoir, il a commis des crimes pendant cette période. Et la loi dit que tout manquement à la loi par rapport à la période électorale... Tout manquement à la loi par rapport à la préélectorale, écoutez bien. Même pour tous les citoyens. Donc pendant cette période, Laurent Gbagbo a commis des crimes. C'est un citoyen ordinaire au regard de la loi et il sera jugé en fonction de la loi. C'est un citoyen ordinaire, il serait jugé pour comme la loi l'a prévu. Je ne savais même pas ça. Après, je suis allé écouter la vidéo du président Ouattara Ibson. Je rebisse encore pour que tu écoutes. Parce que le journaliste est... C'est simple. Donc pour moi, c'était vraiment une très belle réponse. Et il y a un autre là qui s'est fait passer pour un intellectuel, alors que tu lui as donné une belle réponse. Donc moi, pour tout ça, pour dire quoi, tu sais, et c'est ce que j'ai dit une fois à Kokora, il m'a appelé une fois, et je lui ai dit, Kokora, moi je ne peux pas discuter avec des personnes qui ne cherchent pas à comprendre, c'est-à-dire ils sont déjà fixés sur eux, leur réponse. Ce qui va nous départager, c'est le terrain en octobre 2025. On ira sur le terrain. Celui qui veut faire une campagne civilisée, on va faire une campagne civilisée. Celui qui veut aller sur un autre terrain, là, nous, on est prêts. Et moi, je le dis. Tout ce que les gens sont en train de faire autour, ça, c'est leur problème. Maintenant, si d'aventure, ils veulent prendre Nadi Bamba pour être leur candidat... C'est Nadi Gbagbo, hein?
Attention, Nadi Gbagbo. Bon, excuse-moi, faut pas dire me montre aussi Simone sur le dos. Ah, mon frère. Simone Gbagbo, donc, Ah. moi, il va avoir palabre. Moi aussi, je ne veux pas avoir par là. Faut pas porter plainte contre moi. Elle a dit qu'elle s'appelle Nadi Gbagbo, donc je prends acte. Ah, palabre de femme là, je suis pas dedans. Bon, pour couper le coup, on va l'appeler Nadi. Nadi, voilà, en cas de Nadi. C'est qui va jouer. Donc, je disais, s'ils veulent que Nadi devienne leur candidat, pour moi, ils sont revenus à la raison. Ils ont compris que le fait de se bander les muscles, de vouloir amener le pouvoir sur un terrain sur lequel ils vont perdre d'aventure. Donc, s'ils prennent Nadi comme leur candidat, moi, je pense qu'ils sont venus à la raison. Et je les félicite pour ça. Maintenant, si certaines personnes dans leur parti refusent que Nadi soit candidat, ça c'est leur cuisine interne. Nous, en 2025, en octobre 2025, on est sur le terrain pour battre campagne pour notre candidat. C'est tout. Et notre candidat, comme on l'a dit, notre candidat naturel, c'est le président de la République. Il partira pour son deuxième mandat de la Troisième République. Donc, je vais m'arrêter là, je ne serai pas trop long. J'étais juste monté pour te féliciter pour cette réponse sur le panel de Clarisse. Oui. Vraiment, je l'ai apprécié. Merci. Mais sauf que je n'ai pas terminé le débat. Ah, d'accord, parce que moi, pourquoi je suis monté sur le panel? Parce que tout le monde est focalisé sur les déclarations de Cissé Bakongo. Voilà pourquoi je les ai posé la question de nous dire, est-ce que le président Alassane Ouattara avait déjà consommé l'article 55 de la Constitution? Quelqu'un n'a même pas encore consommé l'article, vous dites qu'il a violé. En 2020, là, est-ce que Ouattara, il avait déjà... Mais Ladi, tu avais donné une belle réponse. Parce que Tapé disait que, comment il s'appelle, Bakongo était un éminent homme de droit. Oui. Mais ce qu'il avait oublié, sauf que c'est chez, comment il s'appelle l'autre là, le président, non, chose, Ouaga Obu. Ouaga Obu qui était le président des personnes qui ont régé la Constitution. Oui, il était le président. Donc ça veut dire que celui dont l'idée primaire c'était Ouaga Obu, quoique Bakongo soit un éminent homme de droit. Oui. Mais il était chapeauté par quelqu'un. Effectivement. Et c'est cette personne-là qui avait la dernière décision dans la rédaction. Merci. Donc pour moi, tu avais donné une belle réponse. Oui. C'est pour ça que je suis monté là pour vraiment te féliciter. J'ai suivi, mais j'ai pas terminé. Ah, d'accord. J'ai pas terminé, mais vraiment, j'étais très parce qu'il y avait trop d'injures, des trucs comme ça, donc quand c'est comme ça, moi, je ne rentre pas dedans. Là, il faut leur comprendre. Quand ils voient qu'ils sont malmenés, ils ne peuvent qu'insulter. Oui. Et tous les débats auxquels tu participes leur demandent que, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de le dire, que tu es un analphabète, mais tu les apprends des choses. Ah, oui. Des gens qui citent des lois qui n'arrivent même pas à réciter la loi telle qu'elle, le numéro de la loi dans la Constitution, ils n'arrivent pas, ils disent, oh, la loi a dit, mais quelle loi a dit? C'est ça même. Tu arrives à les citer tout et tout. J'étais même avec un frère, j'ai dit, mais le gars, quand il participe au débat, mais au-delà de nous former, mais il nous apprend des choses, parce que souvent nous aussi on dit des lois, mais on n'arrive pas à réciter la loi en tant que telle. Toi tu la récites avec le numéro dans la Constitution. Donc, pour moi, au regard de ces débats, c'est eux qui sont illettrés. En tout cas, juste à poser des gros mots. Oui, pour rien dire. Des gens. Je lui ai dit de lire même l'article 11 de la Constitution dont il faisait référence d'après lui et puis... il peut pas lire ça, il connaît. Il peut pas. Donc vraiment félicitations à toi Ladi. Merci beaucoup. Par rapport à tes débats, nous aussi on apprend à côté. Ah, nous tous on apprend, hein. Koukoune, lui la fille, lui il est parti. Lui m'a insulté ma mère quand j'ai dit, mais c'est pas grave, faut partir. Mais j'ai vu, même une fois il a insulté Kokora. Ah ouais, nous insulté. Kokora lui a dit non, c'est pas des injures. Le rapport dont tu parles, faut me le citer, le rapport, il n'arrivait pas. Non, il connaît même pas le rapport. Et il a commencé à insulter Kokora. Ouais. Donc vraiment, je vais pas monopoliser la parole Ladi. Merci. Vraiment, merci pour tout à l'heure le débat et c'est ce que je voulais dire. Allez, bonne soirée à merci tout le monde. Beaucoup, merci. Il y a Mariam Touré qui est montée. Mariam Touré, bonsoir. Mariam Touré, est-ce que tu es pour la candidature de Nadi Gbagbo? Nadi. Bonsoir, madame. Est-ce que vous êtes pour la candidature de Nadi en 2025? Puisque Gbagbo est en train de la positionner. Il a vu, je suis en train de s'envoler de faire passer la gueule pour un illettré. Oui, je dis, c'est un faux type. Bonsoir, madame. Vous venez de monter. Est-ce que vous êtes pour la candidature de Nadi Gbagbo? Nadi Bamba. Grand soeur, tu nous as mis dans le problème là. Ah non, vraiment. C'est quelqu'un de grand soeur ça. Faut nous faciliter les choses.
Mariam Touré, vous êtes monté. Est-ce que vous êtes pour la candidature de Nadi? Bon, Nadi, c'est bon même. Il ne dit pas Baboni, papa, tout. C'est Nadi. Voilà, il tourne pour Nadi. Yadi. Bon, elle a monté, elle parle pas. Tchomba, est-ce que tu es pour la candidature de Nadi Babo pour 2025? Tchomba, est-ce que tu es pour la candidature de Nadi Babo pour 2025? Oui, mais moi je suis pour la candidature. Il faut faire évoluer la démocratie. Il faut qu'on ait des femmes candidates. Voilà, c'est une bonne chose. Si M. Gbagbo fait de Nadi son héritier politique, c'est une avancée. C'est une grande avancée pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il faut l'encourager. Il faut encourager les dames à faire la politique au haut niveau. Si M. Gbagbo décide de faire de Nadi l'héritier, bon, ce sera une bonne chose. Mais je crains que beaucoup de Gor quittent le bateau. Ah oui? Et pourquoi? Mais il dit qu'ils aiment Gbagbo, non? Quand tu aimes Gbagbo, tu aimes sa femme. Ils n'ont pas dit que Gbagbo va y aller. La manière dont certaines de ces militants se déchaînent sur cette pauvre dame, bon, je crois que ça sera encore un lot d'injures, mais elle doit être habituée maintenant avec les Gor. On insulte beaucoup. On est souvent vulgaire même. Voilà. Et toi, là, tu nous as quand même montré plusieurs fois dans le Papatriat les injures que cette dame a dû supporter de la part des militants du PPACI, femmes comme hommes. Donc, on espère que elle pourra aller jusqu'au bout et on sera heureux de voir les communicants du PPACI défendre cette dame sur les panels. C'est pas mauvais, vraiment, ça va faire évoluer la démocratie. En tout cas, ça va faire évoluer la démocratie. Moi, je suis pour Nadi Gbagbo. Et l'opposition sera fragilisée. Elle soit la candidate, puisque Gbagbo est disqualifié. Oui. Et il paraît aussi que Thiam, j'ai entendu Jean-Luc Bion dire que Thiam n'a pas encore, il n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. Et c'est ça, ça ne va pas lui poser problème. Mais ça va poser problème. Mais et puis bon, franchement, il faut qu'il règle ce problème-là pour... Pourquoi il refuse? Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire une exception. La double nationalité n'est pas reconnue. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Je crois qu'avant la présidentielle sénégalaise, oui. Voilà, il y avait eu un cas comme ça où la personne a renoncé. Voilà, si vous revoyez, il y a un candidat aussi qui avait ce problème. Oui, sa candidature a été recalée parce que c'était une dame même. Voilà. Elle avait encore sa nationalité française. Il faut qu'il renonce au lieu de danser dans les meetings. Il faut aller... Pourtant, ça, là, ça prend du temps. Et s'il commençait maintenant, là, ça va lui prendre du temps. Hein? Parce que d'abord, quand tu vas renoncer, il faut que, voilà, ce dossier soit accéléré vite. C'est pas moins de 6 mois. C'est-à-dire que si les premiers trimestres sont finis, qu'il n'a pas renoncé à sa candidature, à sa nationalité française, après 6 mois, ça veut dire que c'est fini. Les gens seraient dans paix. Pour la bonne marche même de la démocratie en Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas que le chef d'un parti politique entraîne encore une nationalité française. C'est pas bien même qu'il le fasse et puis qu'on vienne, on va s'empoigner vraiment sur de bonnes bases. Parce que s'il ne le fait pas et que la loi ivoirienne qui ne reconnaît pas la nationalité et que le Conseil constitutionnel rejette la candidature, les gens vont trouver des choses à dire. Voilà, qu'ils partent renoncer, c'est pas... Ils s'étaient trompés. On dit Karim Wade aussi, Karim Wade. Parce qu'avant, ce que je sais, si tu avais renoncé ou tu t'es naturalisé de façon exprès, avant, tu ne pouvais plus être cadre. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas cette histoire. Alors que nous sommes dans la troisième république, donc le problème ne se pose pas.
J'ai pas bien compris la question de Adams. J'ai pas bien compris ta réponse. J'ai pas bien compris. Voilà, parce que moi, c'est ce que je me dis, hein. Les gens de Thiam, ils bavardent beaucoup, ils sont en train de faire... Alors que le gars, non. Pourtant, la constitution est claire, hein. Il faut être exclusivement ivoirien. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir une double nationalité pour faire acte de candidature. Mais Thiam n'a pas encore... Ce que je leur reproche, c'est d'éviter l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas où Thiam était pendant un quart de siècle, qui n'a pas mis de pied au pays. Oui. Et puis, ils ne nous disent pas quand est-ce qu'il va renoncer à cette nationalité française qu'il traîne comme un boulet. Hein? On ne peut pas vouloir faire la politique en Côte d'Ivoire et puis traîner une nationalité française. Pourtant, ce n'est pas quand même la chose la plus difficile à faire. Effectivement. D'aller leur dire que bon, ben, je ne suis plus français, je suis maintenant ivoirien plein. Et c'est le président de la République maintenant qui va lui signer sa nouvelle nationalité. Oui, je ne sais plus. Puis on l'avait déjà oublié. Je vais me rappeler. Je vais me renseigner sur ça. Mais après, il ne faut pas qu'ils vont venir pleurer ici. Hein. On ne pleure pas. Hein. Le débat était houleux. Oui, oui. Où chose voulait pleurer là. Soumaïla Bredoumé. Lui, toujours, il veut partir. Lui, il parle mal. Hein, c'est de ça qu'il parle, non? Ça. Attends. C'est là-bas qu'il y a un problème de cohésion. C'est là-bas que Billon est bavarde. C'est là-bas que Thierry Tano ne parle plus. Demain, on va revenir dessus. Est-ce que c'est de son fait à lui, Tidiane Thiam? En partie. En partie parce que tout ça vient du fait que le Congrès a été une violation de tous les textes du PDCRD. On a pris un monsieur qui n'a jamais 10 années de parti politique, de bureau politique. On lui a balancé 10 années de bureau politique. On a triché sur le fait que c'est un militant actif. Il n'a jamais été militant actif. On lui a même fait créer des cotisations en 23 ans d'un coup. Les cotisations, c'est annuel. Donc, on a tout violé dans le départ. La plus grande violation, c'est le choix du Congrès. Quand un Congrès extraordinaire, qui a un seul point à l'ordre du jour, on méprise la convention et on dit qu'il y a le candidat. Et ça ne fait que c'est tout ça, tout ce viol, toute cette méchanceté, toute cette tricherie autour de son accession au pouvoir du PDCRDA qui a mené ce qu'on a aujourd'hui. C'est un mot bien fort. Mais quand quelqu'un n'est pas membre du bureau politique, on dit que membre du bureau politique, disons, à part la tricherie, c'est quoi? Quand quelqu'un n'est pas militant actif, on dit que le militant actif, à part la tricherie, c'est quoi? Moi, je vais bien choisir d'autres mots, mais c'est le mot qui se bon. Après, français, je pense qu'on a triché. Et après, du moment où on triche, il faut comprendre qu'on est arrivé au pouvoir dans un système qui a été un peu truqué. Et donc, il faut ouvrir les bras. Ils n'ont pas ouvert les bras. Aujourd'hui, le premier adversaire de Tidiane Thiam, il est au sein du PDCRDA. C'est Billon qui rappelle justement tout le côté, c'est clair. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire d'ailleurs, il aurait pu connaître parce que quand on a Boisseau, quand on parle de capital humain, alors que moi c'est mon village, j'y vais souvent, il faut juste s'arrêter pour voir le nouveau CHR, qui est tout resplendissant, dans lequel la CMU marche. Il aurait pu peut-être prendre le temps de vérifier ça et de montrer aux Ivoiriens que oui, je suis dans un pays où je vois que des choses fonctionnent. Mais effectivement, il y a donc cette méconnaissance du pays que rappelle Tidiane Thiam, que rappelle Billon par exemple. Et finalement, gagner au PDCRDA, c'est aussi s'ouvrir avec les autres partis d'opposition. Là encore, la stratégie, elle est nulle. Totalement nulle. GPS a été attaqué violemment, alors qu'au début, les gens de GPS commençaient à parler un peu avec Tidiane Thiam, donc il ne peut pas rassembler avec eux. Avec le FPI, Laurent Gbagbo a rappelé à chaque fois qu'on n'a pas besoin de banquier, en fait, qu'on a besoin d'un président. Donc c'est encore plus difficile. Et du coup, je me demande, à l'intérieur du parti, il est contesté. À l'extérieur, il n'a pas pu rassembler au-delà du PDCI. Qu'est-ce qui reste? Comment gagner? Et quand on s'attend, on s'assoit, on entend un bilan, il ne le fait même pas. Il sait qu'il est familier, donc il ne l'a pas fait hier. Il a dit qu'il va le refaire une autre fois. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Et maintenant, quand on se projette, moi, je n'ai rien retenu du discours. Rien. Dans la projection, il n'y a rien. Pour faire de la Côte d'Ivoire bashing, oui, mais zéro proposition. 30 secondes. Et donc, on ne sait pas où il va mener la Côte d'Ivoire. On ne sait pas. On a 10 mois des élections, on ne sait rien de ce qu'il va faire de la Côte d'Ivoire. Et donc, on n'est pas dans les conditions pour permettre au PDC qui, chaque jour, perd des élus, chaque jour, perd des militants, chaque jour, à chaque élection, se rabougrit. On n'est pas avec un président qui lui a donné du dynamisme. On vous a bien compris, donc. Déjà, pour nous, c'est insatisfait. Nous, on aime les gens brillants. De la manière, on a été fiers d'Obama parce qu'on est éloignés, etc. Parce que nous, enfants de famille, on a toujours vu le PDCI, enfin, qui nous a bien maté hein, quand on était étudiants. Donc, on n'aimait pas les bourgeois. On s'est même affronté à l'école. On cherchait à être majeur pour s'asseoir à la métal. Lui, il fait une exception. Il est un fils de bonne famille et il a bien étudié. Okay. Et ça fait que
son impact fait que dans le PDCI d'aujourd'hui, mais il a changé. Parce que la jeunesse, quand je vois les amis de ma génération qui se meuvent autour de Thiam, il y a quelque chose qui a bougé. Et moi, je pense que nous tous, on le voit. Le porte-parole l'a rappelé, on parlait d'un parti de vieux, mais aujourd'hui, ouais, tu l'as redit, mais lui-même, il a dit. Il a dit que lui-même, il fait office d'un doyen. Ça a changé. Et ça, c'est du Thiam. On le veut, on ne le veut pas, c'est du Thiam. Deuxième point, son arrivée n'a pas été bien gérée. Et ça, vraiment, je le dis en toute franchise. Si les amis du PDCI, RDA, veulent vraiment que leur parti continue sur cette lancée-là, peut-être pourquoi compter dans l'élection qui arrive, il faut faire très attention avec les textes et la façon d'appliquer les textes. J'étais sur un plateau, je crois chez vous ici également, et chez vos confrères de l'AFTV, je l'ai rappelé. Oui, mais je vous en prie, bon. Désolé, mais bon, voilà. En fait, j'étais sur ce plateau, puis j'avais rappelé, dans la crise avec monsieur le secrétaire exécutif sorti, monsieur Guikawi, quand la plainte a été portée, il y avait déjà quelques problèmes. La façon d'organiser le congrès, on a eu l'impression qu'on voulait écarter certains. Et ça fait corps avec le parcours de monsieur, comment dirais-je, Tidiane Thiam. Parce que, chère madame, quand nous étions étudiants, notre directeur de cours, personnel, monsieur Dousso Lama, à Boaké, puisqu'on est la première pour, il disait, la gestion de l'argent et la gestion des hommes, ça fait deux choses. Tu peux être un bon technicien, un bon diplômé, mais gérer l'être humain, ça fait deux choses. Et là-dessus, on a rappelé le dossier Billon. Les gens du PDC ont une chance d'avoir des hauts cadres qui sont là, au lieu de gérer en interne, mais allez-y sur les réseaux sociaux, nous sommes dans des groupes, on attaque par-ci, par-là, monsieur Billon, parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il dit qu'il est candidat. Bon. Et donc, si ça va dans tous les sens, demain, n'allez pas dire que le parti au pouvoir ne méritait pas sa victoire. Hein. Ok, je vous propose d'aller votre troisième point pour terminer. Merci beaucoup. Et donc, suite à ce débat-là, Soumela Bredemi est devenu zinzin. C'est eux qui aiment critiquer, non. Quand ils les critiquent, ça les fait mal. Mais je sais qu'on va venir sur ça demain. Sloko, bonsoir. Mon frère Sloko, ouais. Il y avait un problème des réseaux dont était... Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pense que le sujet d'aujourd'hui là est vraiment intéressant. C'est-à-dire Nadi Bama qui serait... Parce que ce que nous sommes en train d'écouter maintenant, ça c'est... Mais là, c'est Tomba qui a ouvert cette petite parenthèse. Donc j'ai essayé de faire écouter un peu. Oui, je vois. Nadi Bama qui serait le candidat du PPAC, Denis Pachoko qui sera aujourd'hui l'homme providentiel du PPAC. Ce qu'ils oublient aussi, c'est que Denis Pachoko nous a fait écouter l'audio de la ministre, la fille de la ministre Christine Aounien, qui faisait des aveux. Mais il ne dit pas que c'est Ahmed Bakayoko ou bien qu'Ahmed Bakayoko qui a fait jouer ça. En fait, ce monsieur, comme je l'ai dit, de un, il en perd de vitesse. De deux, il prend des gens qui l'écoutent comme des personnes qui ne réfléchissent pas en fait. Lui nous a fait écouter. Et puis il a dit que non, pas Dogoblé, lui qui a été arrêté au Ghana là. Qui s'est proclamé comme le président de la Côte d'Ivoire. Non, Ahmed, on l'a arrêté au Ghana. Lui-même, il a dit dans l'une de ses vidéos que le monsieur lui aurait demandé de l'enregistrer. Et parce qu'on ne sait jamais, parce que sa vie serait en danger. Je n'ai pas dit qu'on nous a fait écouter ça ici. Ça, c'est pas Ahmed Bakayoko. Non. C'est pas Ahmed Bakayoko qui a brandi ça. Mais voilà quelqu'un qui veut, en fait, il veut se faire plaindre et se faire passer pour la victime. Il veut se faire passer pour la victime et puis avoir en quelque sorte une certaine crédibilité, une certaine notoriété au sein de la population. Mais bon, comme les gens ne sont pas aussi dupes, je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant, bon, le schéma de Nadi Bamba, les gens du PPAC savent que, moi c'est mon analyse, que Gbagbo ne sera pas candidat. Ils savent ça très bien, parce que la force ne va pas l'inscrire sur la liste électorale. Et quand on regarde actuellement les lois en vigueur, la loi ne permet pas à ce que Gbagbo soit candidat. Pour la simple raison, il est condamné, il ne bénéficie pas de ses droits civiques. Donc, il n'est pas sur la liste électorale. Il ne peut même pas voter, à plus forte raison, être candidat. Donc, quelqu'un qui ne peut pas voter et être candidat, comment celui-ci peut être
À moins qu'on le parachute pour l'envoyer au palais présidentiel, ce qui n'arriverait pas. Mais Nadi Bamba est en campagne. Elle a toujours été en campagne. Ah oui. Voilà, elle a toujours été en campagne. Dans les autres actes. Aujourd'hui, elle essaie d'officialiser cette campagne-là. Et nous voyons, elle est en train d'officialiser parce que de l'autre côté, comment on appelle, à partir de Simone Gbagbo s'est déjà déclarée candidate à l'élection. Donc elle aussi, elle est en train de préparer le terrain, elle ne s'est pas encore déclarée, mais en soudine, je pense qu'elle serait le candidat. Ce qui fait mal déjà aux gens du PPAC. Comment est-ce que c'est Nadi Bamba qui serait le candidat, disons, à certains, comment on appelle, certains extrémistes gore, qui, en tout cas, qui ne sont pas trop contents, c'est que Nadi Bamba soit le candidat. Mais ce qu'on va dire à nos amis gore, la vérité fait mal, la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Votre candidate, c'est Nadi Bamba. Donc, faites un bloc derrière elle, soutenez-la. Bamba ne serait pas candidat. Soutenez Nadi Bamba, elle a déjà commencé sa campagne. Même si elle gagne, elle ne va pas gagner, mais elle a déjà commencé sa campagne parce qu'il n'y a pas d'autres candidats. Les gens qui ont peur de s'assumer, qui ont peur de prendre leurs responsabilités. Mais si Nadi Bamba prend sa responsabilité, pourquoi ça vous fait mal? Voilà que celui de France là, lui il dit que si Gbagbo n'est pas candidat, lui il est le plan B. Maintenant, ils l'ont attaqué à tous les niveaux. On dit non, c'est pas bien, que c'est que lui, on ne le reconnaît pas. Pourtant, avant sa sortie, on le reconnaissait. À partir du moment où il a pris une position, non, on ne le reconnaît pas. C'est comme ça le PPAC est, c'est comme ça les gosses sont. Donc, ce qu'il veut dire pour chuter, c'est que Nadi Bamba est la candidate du PPAC. Un point, un trait, que nos amis Gore, nos amis du PPAC commencent à faire un bloc derrière notre candidat. C'est notre soeur. C'est notre soeur aussi, hein. Oui, peut-être que nous avons voté un peu. C'est notre maman. Commence à faire un bloc derrière elle. Elle va présenter leur couleur à l'élection présidentielle de 2025. En tout cas. Merci beaucoup, l'a dit. Voilà, quelqu'un dit ABI. Voilà. ABI, merci oui. beaucoup. Donc, je vais me muter ici. Ok. Merci. Oui, Tomba, tu voulais apporter quelques commentaires suite à ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est les deux sujets qui sont là. Par rapport au PDCI, là. Tomba. Je suis là. Oui, quel commentaire fais-tu par rapport au débat d'aujourd'hui, puisque demain nous allons en parler, hein, demain. Nous on les regarde, hein. Oui, mais bon, ce que Arthur Banga a dit, c'est la vérité. Voilà, on a violé les règles pour imposer quelqu'un. Bon, ce sont des méthodes bien connues au PDCI, qui n'ont pas changé. Voilà, le PDCI, c'est le seul parti qui broie ses enfants. C'est un parti infanticide. Alors, généralement, la vieille classe, on écarte pour faire place aux plus jeunes. Mais au PDC, ça n'a jamais été comme ça. Hein. Ça n'a jamais été comme ça. Et on va encore faire une injustice pour utiliser encore ce parti qui ne fait que se rétrécir quand même depuis la disparition du président Houphouët-Boigny. Et ça, M. Brendoumi ne nous dira pas le contraire. Voilà, c'est une frustration qui a créé le RDA avec Jenny Kobena. Alors, si un autre morceau sort du PDCI, je ne sais pas ce qui va rester. Et pour une fois, j'ai été d'accord avec, comment on appelle, comment il s'appelle Atibanga Boga Sako Gervais. Non, voilà, Boga Sako. Le gars dit que c'est un gigolo, hein. Oui, il a été victime de gore. Voilà, alors ce sont des choses qu'on peut régler en famille et pas sur la place publique. Ça a été une erreur. Parce que croire qu'on peut gérer un parti comme Houphouët-Boigny gérait le parti il y a 30 ou 40 ans, c'est se tromper. Ah oui. Il n'y a qu'à voir même les candidatures du tout-puissant Bédier, président du PDC. Et il a eu des candidats qui ont candidaté en candidat libre contre les candidats choisis par le PDC. Idem pour le RHDP, le tout-puissant président, qui a dit qu'il ne voulait pas d'indépendance. Mais les gens sont allés en indépendance, les hommes ont changé. Ah oui. Alors, le problème du PDCI, c'est que des gens sont dans le bureau politique, des gens qui ont assisté à la déclaration d'indépendance du football, ils sont encore dans le PDC et ils décident.
Hein? Ce n'est pas un parti qui est moderne, qui a accepté de se moderniser. Non, c'est le plus vieux parti, mais ils utilisent encore des méthodes vraiment dépassées. Oui, les méthodes à l'ancienne. On va employer un homme comme Bion, c'est se tromper. C'est se tromper, il se trompe énormément. Voilà, il se trompe énormément parce que, bon, ben, je ne sais pas, on voulait placer le fils d'eux, bon, ou bien de, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu amener. Alors, on a écarté vraiment un homme comme Gikawe pour faire place à Thiam. Ouais, moi-même m'a fait pitié au début quand je l'ai vu. Hein. Voilà, le vieux Gikawe qui s'est retrouvé en prison, lui, c'était le fait que on est à la tête du pays, un homme qui respecte la voix et du moins la vie, peut-être que le doyen Gikawe ne serait plus parmi nous parce qu'il était malade et on l'a sorti pour l'envoyer en avion médicalisé en France, la première fois en Côte d'Ivoire, on sorte un homme politique de prison, on l'envoie soigner à l'étranger pour le ramener, Dieu merci. Alors, et on a estimé que celui qui a porté le parti, qui a été, qu'on peut qualifier de martyr du parti, alors on l'a écarté et on a même trouvé qu'il avait un problème avec la justice, qu'il ne pouvait pas être le président du PDC. Regardez tout ça. Non, mais ils ont fait trop de frustration. Et c'est ce qui a envoyé la création du RTA, comme tu le dis. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Alors, Bion, c'est un gros morceau que tu ne peux pas avaler. Oui, donc ils ne vont pas aller à la convention alors. Ah, mais, non, c'est clair que, bon, connaissant les méthodes du PDC, Thiam sera le candidat du PDC. Parce que le PDC est très fort dans la technologie électorale. Mais Bion va partir aux élections, il n'y a rien à faire, c'est clair. Il le dit même, il a même dit, je crois que c'était en 2019 ou bien je ne sais plus en quelle année, bien avant que Thiam le dise. Oui, mais attention, s'il va à la convention, parce que Bion a dit que si les dés sont bipés, lui, il va réviser sa position. Alors qu'on nous dit qu'il y a près de 700 congressistes qui devaient intervenir sur la convention. Si on devait aller à la convention, mais voilà. Je crois que c'est eux-mêmes, ils ne se facilitent pas la tâche parce que c'est un probable candidat qui est président. Donc c'est lui qui va fixer la date de la convention. Tu vois, déjà les dés sont bipés. Bon, si le parti avait été confié à un homme comme Gikawe. Oui, il organisait maintenant la convention entre les candidats. La nouvelle génération. Oui. Voilà, et puis les amener à compétir. Voilà, maintenant, comme on a livré le parti à quelqu'un qui a payé toutes ses cotisations depuis je ne sais combien d'années, voilà. Bon. En un seul coup, hein, et puis on dit que les cotisations sont annuelles. Alors, sur le PDC peut faire une telle attente. C'est l'argent qu'ils ont vu et puis ils ont... Voilà. Et puis, deuxièmement, tu as oublié quelque chose. Le bureau politique dit qu'il faut siéger dans le bureau politique pendant au moins 10 ans. Alors que Jean-Luc Bion, Thierry Tano, ils ont fait un communiqué qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont 9 ans d'activité. En 2023, le président Bédier a mis Thiam dans le bureau politique. C'est en 2023. Cette publication-là même, je te l'ai envoyée, je sais